Bienvenue dans cette vidéo Project Pan de l'année 2024. Vous savez que c'est le genre de vidéo que je vous propose très régulièrement. J'ai juste décidé de vous présenter les choses un petit peu différemment pour l'année 2024 en espérant que ça vous plaise toujours. Puisqu'avant j'avais tendance à mélanger la rotation make-up avec le Project Pan. J'ai décidé cette année de faire deux vidéos scindées pour qu'on puisse plus se focaliser sur le Project Pan. Par contre, ça ne sera certainement pas tous les mois parce que sinon ça va être un petit peu redondant parce que fatalement je n'avance pas énormément dans mon Project Pan chaque mois. Donc voilà, je ne sais pas encore à quel rythme je vais faire le Project Pan dans l'année 2024, mais en tout cas ça sera vraiment une vidéo dédiée. Puis ensuite, concernant les rotations make-up, ça sera plus des vidéos pépites oubliées puisque vous me l'avez énormément demandé justement dans ce que vous aviez envie de voir dans l'année 2024. Donc j'irai effectivement rechercher d'anciens produits pour faire des maquillages avec, voir un petit peu ce qu'on en pense, remettre le nez dans les tiroirs. Je ferai également donc des vidéos dédiées pour utiliser tout simplement nos anciens produits. Voilà pour cette petite introduction. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les produits que je souhaite terminer durant l'année 2024. C'est la définition du Project Pan puisque parfois on me le demande, effectivement c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc je rappelle ce qu'est un Project Pan, c'est l'envie normalement de toucher le pan, c'est pour ça que ça s'appelle Projet Pan, c'est l'envie de toucher le pan d'un produit, comme par exemple un bronzer. Lorsqu'on arrive au fond du bronzer et qu'on voit justement le pan, la petite chose en métal qui tient la poudre, ça c'est atteindre le pan d'un bronzer. Je le détaille parce que simplement pour certaines personnes, oui, ça paraît tout à fait logique, pour d'autres, vous ne connaissez tout simplement pas. Donc je le réexplique, je le réexpliquerai peut-être pas à chaque fois, mais voilà, le Project Pan, c'est donc l'envie de toucher le fond d'un produit, et lorsque c'est bien sûr un fond de teint, ou lorsque c'est une base, ou je ne sais pas, un produit voilà, liquide comme ça, c'est tout simplement l'envie de terminer les produits que l'on a ouverts, tout simplement le Project Pan. Perso, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'aime vous proposer déjà depuis plusieurs années, je crois, ça fait longtemps quand même que je fais des Project Pan, rotation make-up, tout ça. Et je continue puisque ça fait partie tout simplement de mon organisation, de mon envie au quotidien de terminer certains produits, même si je suis youtubeuse, même si c'est mon travail, je mets quand même un point d'honneur à terminer certains produits, surtout lorsque je les aime. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai envie de terminer. Et je vais commencer par vous montrer tous les produits que j'ai terminés. Comme ça faisait un petit moment que je vous avais pas proposé cette vidéo-là, eh bien j'ai bien travaillé, j'ai fini pas mal de produits et ça fait partie d'une satisfaction pour moi de savoir que j'arrive au bout de certains produits malgré mon travail, malgré que je teste énormément de produits. Vous voyez, c'est possible, mais par contre, faut que ça vous fasse plaisir avant tout. Il faut pas se mettre de pression, voilà, il faut vraiment faire ça avec plaisir. Comme d'habitude, le make-up, faut que ça reste un plaisir, clairement. J'ai déjà prévu un backup de ce quad de By Terry que j'adore. C'est la Hyaluronic Hydra Powder que j'avais en train de faire tout médium, l'état de la palette. Voilà, je l'ai terminé, j'ai écrasé les poudres pour pouvoir bien terminer les côtés. Donc bon, c'est dégoûtant, mais bon, voilà, le produit est terminé. Et je vous dis, j'ai un autre quad de ce type-là à utiliser parce que j'ai vraiment adoré ces produits-là. Et je le dis toujours, mettez des choses que vous avez envie d'utiliser, des produits que vous aimez et dont on va être sûr du résultat au quotidien, c'est ce que je préfère utiliser. Donc voilà, ce quad est terminé. D'ailleurs, je suis en train de parler de produits que j'adore, mais cette poudre-là, j'ai été loin de l'adorer. J'ai même pas trop aimé, mais vous voyez, il y a toujours une exception qui confirme la règle. J'avais mis à terminer la Glowish d'Huda Beauty. C'est la poudre compacte lumineuse que j'avais en train de faire light. J'ai mis un bon moment à l'utiliser parce que du coup, cette poudre-là, je l'utilisais pas sur tout mon teint parce que je trouve qu'elle marquait les pores. Je trouve qu'elle était un peu épaisse. Donc voilà, je l'utilisais vraiment en point de lumière. Et bah, j'ai quand même réussi à aller au bout de cette poudre-là. Donc c'est très bien, c'est terminé. Une chose est sûre, c'est que celle-ci, je la reprendrai pas. J'ai terminé un format voyage très récemment, mon facial spray, mon spray au concombre et au thé vert de Mario Badescu. Bon voilà, ça typiquement format voyage, c'est un spray que j'utilise quasiment tous les jours pour réhydrater mon visage. Parfait, ça a bien fait le job, j'ai bien aimé. Dans le même genre, juste avant celui-ci, j'avais terminé le Hydrating Coconut Mist de LF. Alors ça là je l'adore. À chaque fois que je fais une commande sur LF, je repense ce produit-là parce que ça permet de réhydrater le visage avant de se maquiller. C'est enrichi en acide hyaluronique et en vitamine E.
Et je l'adore ce produit. Ça sent bon la noix de coco aussi. Par contre, il faut aimer l'odeur de noix de coco. Voilà, je le précise. Je prends comme c'est dans la petite trousse. Hein. J'ai terminé mon spray. Alors, pas tout à fait. Parce que je triche un peu. J'avais mis en fait ce spray de Make Up Forever dans ce conditionnement-ci pour voyager. Je ne l'ai pas retransversé. Mais voilà, c'est vraiment quasi terminé. Voilà, donc je vais m'en remettre un autre dans mon Project Pan. J'ai vraiment adoré ce spray Mist and Fix de Make Up Forever 24 heures, la brume fixatrice hydratante. À force d'utiliser ce produit-là, j'ai vraiment de plus en plus apprécié ce produit. C'est pour ça aussi que j'aime aller un peu au bout des produits. C'est là qu'on a vraiment son avis final, quoi, logique. J'ai terminé mon huile à lèvres de Fenty Beauty. C'était l'huile à lèvres à la cerise, comme ceci. La Cherry Treat. Voilà, très bien. Très bien l'huile à lèvres de Fenty Beauty. Lorsqu'on aime l'odeur de cerise, on adore ce produit. Et quand on aime les huiles bien enveloppantes, bien nourrissantes, bien riches, hein, voilà. Ce produit-là est génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un petit format du Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills que j'utilise en teinte médium brown. Très bien, ce produit-là, c'est pareil, c'était un produit qui était dans ma trousse de make-up voyage. J'ai toujours une petite trousse comme ça de make-up voyage en cas d'urgence, tac, à prendre dans la voiture. Et ce crayon-là était dedans, j'adore ce crayon et je l'ai terminé. Oh, j'ai terminé quand même pas mal de trucs. Éponge Amazon que je vais racheter. J'ai pas encore refait ma commande mais je dois les reprendre parce que c'est vraiment des dupes pour moi, des beauty blenders. Je vous en parle très souvent de ces éponges là aussi. Faut que je les reprenne. Vous avez toujours mon shop Amazon dans ma barre d'informations avec tous mes produits favoris d'Amazon et ces éponges là en font partie, je les adore, donc oui, ça je vais reprendre. J'ai terminé ma poudre libre de Linda Alberg, la Loose Setting Powder que j'ai absolument adorée. Je vous l'ai très souvent montré en vidéo puisque c'est celle-ci voilà, que j'utilisais régulièrement, tout simplement. Très bien, la poudre libre de Linda Alberg, une merveille. J'ai terminé mon Impossible Primer de Wet n Wild, c'est pareil, hein, petite pépite à tout petit prix. J'adore cette base, c'est vraiment une base qui fait tout en un et voilà, quand je voulais que ça aille vite, simple, facile, efficace, c'était vraiment la base que j'utilisais. J'ai terminé visiblement un produit qu'on ne trouve plus chez Sephora, c'était la petite pâte pour le contour des yeux de R.E.M. Beauty, vous savez ce petit pot là, je l'ai utilisé tout le temps et on ne le voit plus. Ça je l'ai pas remis dans mes favoris de l'année 2023 parce que j'ai oublié déjà, il y a des trucs que j'ai oubliés dans mes favoris, notamment, et je m'en suis voulu, les produits de Charlotte Tilbury. Je vais les remettre à l'honneur prochainement parce que je m'en suis voulu d'avoir oublié ces produits-là de Charlotte Tilbury. Vous savez, les lip blurs là de Charlotte Tilbury, j'adore. Ah bon, bah je les ai oubliés. Je savais que j'allais oublier des trucs. De toute façon, j'ai tellement testé de choses. Bref, je m'égare. La petite pâte pour le contour des yeux qui fait un effet rafraîchissant, comblant, lissant. J'ai adoré ce produit, bah, je l'ai terminé. Et ça continue, j'ai terminé le Glow Screen, la base de Super Goop que j'avais en petit format. C'était un format de 20 ml, base enrichie d'un SPF. Pas mal, mais peut-être pas transcendant au point où je la reprendrai absolument, vous voyez. Donc voilà, c'était pas mal, mais au final, j'ai pas été transcendée par ce produit-là. J'ai terminé un crayon de Natasha Denona, il est arrivé vraiment au bout celui-ci, hein. C'était le crayon en teinte marron, les Macrotech Pencil, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont géniaux, donc un crayon marron, j'en ai d'autres. Celui-ci, je vais peut-être pas le reprendre tout de suite, vous voyez, je vais quand même essayer de terminer mes autres crayons, ça fait partie du truc, ou alors tester des nouveautés, mais très bien, les crayons de Natasha Denona, donc celui-ci, il est terminé. J'ai terminé l'huile à lèvres de R.E.M. Beauty, j'ai bien aimé. C'était l'huile à lèvres avec un petit embout comme ça, avec une bille, vous voyez. Maintenant, à part l'embout qui était un petit peu innovant, qui était un peu rigolo, c'était pas transcendant non plus. J'ai bien aimé, mais c'est pas le truc que je reprendrais nécessairement. Donc voilà. De toute façon, je pense que tout ça, je vais les remettre dans mes produits terminés, donc j'en parlerai peut-être de façon un peu plus approfondie dans mes produits terminés. Et donc j'en reparlerai à ce moment-là. J'ai terminé le crayon pour les sourcils de Huda Beauty. C'est le Micro Shade Brow Pencil que j'avais en teinte Black Brown avec un goupillon et puis une mine micro mine quoi. Ça me permettait vraiment de faire des tout petits traits. J'aime beaucoup ce genre de mine, mais j'ai trouvé la mine très fragile dans ce crayon là et j'avais tendance à la casser, même vraiment en faisant doucement. C'est tellement fin
j'avais tendance à casser la mine. Donc ça m'a embêtée, voilà. Donc je pense pas que je reprendrai ce truc-là, mais j'ai bien aimé quand même le crayon. Et j'ai terminé un format voyage du mascara de Fenty Beauty, le Tic Elastic, j'arrive jamais à dire le nom de ce truc. Comment il s'appelle? Le Elastic. Voilà, ce mascara que j'ai adoré de Fenty Beauty, et j'ai tellement de mascara à terminer, et d'ailleurs on va en parler. Donc c'est parti, je vous montre tous les produits que je souhaite terminer là pour mon Project Pan de l'année 2024. Commençons dans l'ordre. J'ai mis dans mon Project Pan la Priming Mist de Beauty Bay. C'est tout simplement une brume qui va me permettre de réhydrater, de préparer encore une fois ma peau à recevoir le maquillage. Je mets toujours un petit spray hydratant comme ça avant de me maquiller, comme celui de LF ou de Mario Badescu que j'ai terminé. Et là j'ai décidé de mettre celui de Beauty Bay qui a un effet oil control, donc qui va contrôler l'excès de sébum. C'est pas mal, je l'ai déjà terminé ce produit là, j'en avais un en réserve. À savoir, les Project Pan peuvent évoluer, peuvent changer, voilà, je vous dis encore une fois, il faut que ça soit un plaisir. Donc je vous fais cette vidéo et puis je vous ferai des petites vidéos de mise à jour durant l'année pour vous dire comment on avance, est-ce que j'ai changé de produit. Selon la saison aussi, ça peut m'arriver de changer de produit également. Donc voilà, affaire à suivre, vous l'aurez compris. Là, c'est un premier jet de Project Pan de 2024. Avant de me maquiller également, j'utilise toujours un baume à lèvres, une huile à lèvres, celui qui est ouvert depuis un petit moment que j'ai mis à terminer également dans mon Project Pan de l'année. C'est le Care Better Balm de Sephora Collection. Tout simplement, un produit que vous avez l'habitude aussi de me voir utiliser, que je souhaite terminer. Ensuite, je me suis mise à terminer, bien sûr, le primer de L'Oréal et je suis quasiment au bout de celui-ci. Vraiment, il reste 3 fois rien, mais il n'est pas terminé, donc il n'est pas terminé. Et également, mon petit combo, en fait, que j'aime bien utiliser, le S-Drop Lit de Fenty Beauty. Donc ces deux choses-là, je me les suis mises à terminer. Donc ça, c'est dans le Project Pan 2024. Et j'ai ajouté également une base qui est en fait ouverte depuis trop longtemps, à mon sens. Et c'est une base que j'adore en plus, mais que j'économise. Et du coup, faut pas. Faut pas parce que je sais qu'à un moment donné, elle ne sera plus bonne cette base et j'ai absolument pas envie de la gâcher. C'est l'essentiel contrôle de brillance, la base de Guerlain. Cette base est fantastique, j'adore le packaging, j'aime tout, j'adore cette base. Donc je me suis dit, dès que je finis ça, je me concentre sur celle-ci, la base de Guerlain. Puisque, voilà, je vais aller chercher les produits qui sont bien sûr ouverts depuis longtemps et c'est ceux-là que je me mets à terminer en priorité. Les produits que j'aime et qui sont ouverts depuis un petit moment. En fond de teint maintenant, j'en ai quand même pas mal qui sont ouverts, mais j'en ai mis 2 là pour cet hiver à utiliser principalement. J'ai décidé de mettre donc le fond de teint de Fenty Beauty qui est le S-Drop que j'ai en teinte 5 et j'ai décidé également de mettre l'accord parfait nude de L'Oréal, ce produit sérum que j'adore et qui est presque terminé. Il est vraiment quasiment à la fin celui-ci. Donc typiquement, je ne dois pas laisser ce produit-là dans mon tiroir. Je vais le mettre également à terminer. Après, on verra si on y arrive. Peut-être pas les 2 d'un coup. Mais voilà, j'ai mis ces 2 produits-là également dans mon Project Pan 2024. Je vais également mettre un anti-cerne. Mais alors, j'ai un gros problème avec les anti-cernes. C'est que je suis une grande fan d'anti-cerne. C'est vraiment le produit que je mets... Voilà, quasiment tout le temps, même si je me maquille pas, moi j'ai vraiment un problème avec mes cernes et je trouve qu'on peut tout faire avec l'anti-cerne, etc., etc. Mais j'en ai énormément parce que j'en teste énormément. Donc j'en ai plein d'ouverts. Donc voilà, il va falloir vraiment que je trie, que j'en donne, que je partage. Maintenant, il y a plein d'anti-cernes que j'adore, mais il a fallu que je fasse un choix. Donc je me suis dit, je vais mettre mon anti-cerne favori à terminer. Je me le mets en Project Pan pour l'année. Sachant que je souhaite aussi terminer celui d'Huda Beauty qui est quasi terminé, le faux filter, mais c'est ma teinte d'été. Et là je suis en train de retrouver ma teinte d'hiver clairement. Donc pour ma teinte d'hiver, j'ai décidé de mettre le Prisme Libre Skin Cane Concealer de Givenchy. Simplement parce que c'est un anti-cerne que j'adore. Vraiment, je mets aussi des produits que je sais, je vais les utiliser, tac, je vais avoir le résultat que je souhaite. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit très efficace. Il faut vraiment que ce soit des produits au quotidien qui sont au top. Donc, je me suis mis cet anti-cerne là.
Maintenant, j'ai tellement d'anti-cernes que j'adore que je sais que ça c'est un vrai défi à terminer. En plus, c'est un format qui est très généreux. Et le Huda Beauty, du coup, je le laisse pour cet été, mais il fera définitivement aussi partie de mon Project Pan. En poudre maintenant, j'ai mis une poudre libre à terminer, la Infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal, et j'en suis ici dans le produit. Voilà, ça avance très bien, j'utilise pas mal en ce moment. C'est une poudre que j'adore, pareil, donc celle-ci, elle fait partie du Project Pan. En produit à sourcils, rien d'étonnant, c'est un produit que vous me voyez aussi souvent utiliser. C'est le produit d'Iconic London, c'est un produit un peu liquide aussi, donc c'est plus urgent entre guillemets de terminer ce genre de produit-là, un peu liquide, que les crayons qui vieillissent beaucoup mieux normalement. Donc celui-ci c'est le Tint and Texture Brow Perfecting Gel, petit goupillon comme ceci qui me permet vraiment de travailler mes sourcils de façon très rapide et efficace pour faire des sourcils au naturel. C'est parfait, je l'adore. En termes de spray de fixation, je souhaite terminer le Make-up Setting Fixer de Frudia, qui est quasiment terminé, voilà, à moitié terminé, donc je mets celui-ci à terminer. Ça c'est plutôt un effet assez lumineux, assez hydratant, et celui-ci ça va plus être un effet un peu plus matifiant, et je le mets aussi à terminer parce qu'il est quasiment au bout, même si je l'adore absolument. À un moment donné il faut quand même le finir, parce que le spray va finir par se boucher, pas très bien marcher, c'est des choses qui peuvent arriver aussi sur les conditionnements de spray. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury, bien sûr. Ça fait un moment aussi celui-là que je l'ai, donc il faut bien que je le termine à un moment donné. Donc voilà, mes deux produits, et ce sont deux sprays assez différents que j'adore, donc à terminer. Ça c'est vraiment les produits qui sont les plus importants pour moi à terminer, ce sont les produits anti-cernes, base, fond de teint. Voilà, les choses, encore une fois, qui sont donc périssables plus rapidement que les produits poudre. Donc effectivement, les produits poudre, je ne mets pas trop de pression parce que je sais que ça se garde très longtemps. Si on nettoie bien ses pinceaux, si on n'utilise pas trop les doigts dedans, sinon il faut un petit peu les nettoyer avec un petit spray d'alcool. On peut gratter la poudre qui aurait éventuellement glacé, des choses comme ça. Il y a des façons aussi d'entretenir, d'utiliser ces produits de façon à ce qu'ils soient plus longuement utilisable. Donc voilà, il faut faire attention à ça pour bien préserver la qualité du produit tout simplement. Donc effectivement les produits poudre, je me mets clairement moins de pression, voire pas de pression du tout, même si j'en mets quelques-uns. C'est-à-dire que je me suis quand même mis en produit poudre à terminer un produit que vous avez déjà vu l'année dernière, parce que je vous dis pas de pression, c'est le produit de Kevyn Aucoin, le Sculpting Powder, la poudre sculptante que j'ai en teinte light. C'est un produit que j'adore utiliser. C'est une petite poudre contouring comme ceci. Donc ça reste, hein, ça reste. Bien sûr, je l'ai pas terminé l'année dernière. Tout comme le blush Glowish d'Huda Beauty que j'avais mis l'année dernière. Bon, il se creuse doucement, mais sûrement. C'est pareil, c'est un produit poudre, donc pas de pression. Je me le suis mis aussi dans mon Project Pan. J'ai donc décidé de laisser mon blush crème de Tarte, qui lui, si vous voulez, est quand même arrivé au pan. C'est ça dont je vous parlais. J'ai quand même touché le fond, mais je ne l'ai pas terminé. J'ai touché le pan, effectivement. Ça reste à terminer tout de même, parce que bon, même si j'ai atteint effectivement le fond du produit, je souhaite quand même le terminer. Donc c'est le Breezy, le blush crème de Tarte en teinte Pink Sky, et c'est un format voyage, donc je suis pas, voilà, je me mets pas trop de pression, vous voyez. En bronzer crème stick comme ça, que j'applique directement sur la peau, je me suis dit qu'il serait judicieux de mettre le stick de Rare Beauty en Project Pan. Donc en plus c'est un produit que j'adore absolument. On en est là, il m'en reste quand même une belle quantité, et voilà, c'est quand même un produit crème, c'est quand même un produit que je mets directement sur le visage comme ça. Donc je l'ai inclus dans mon Project Pan de 2024. Voilà, je vous dis, c'est un produit que j'adore et que je pense que je dois tout de même utiliser pour le terminer, pour pas qu'il se gâche non plus. Et dans le même genre, un produit que j'ai déjà depuis longtemps et que j'adore aussi, c'est le Face Glow Cream Shimmer de Natasha Denona. Et ça c'est pareil, c'est quand même un produit crème aussi. Faire attention que ça ne tourne pas. Mais alors, ce produit là j'en ai pour une éternité. Vous avez vu la taille du truc? C'était un produit qui n'était pas donné, mais vraiment j'en ai pour un bon moment.
On verra, mais je pense que je vais mettre facilement l'année à terminer ce produit, quoi. Mais voilà, les produits crème comme ça, je pense que c'est important de les finir. C'est un gros défi, j'aime bien aussi me lancer des gros défis parfois et j'avais vraiment envie de me pencher sur mes produits type crème comme ça parce que je sais que ça peut tourner, on le sent après à l'odeur, à la texture, ces choses comme ça. Bref, ce truc-là, je l'adore, c'est un gros défi. Je ne sais pas s'il restera toute l'année ou s'il changerait ou bref. Je le mets dans mon Project Pan de l'année 2024. On verra bien, on fera un point en milieu d'année ou tous les trimestres, je ne sais pas encore. En termes de mascara, c'est très simple, je ne fais pas de choix. Je garde tous mes mascaras qui sont ouverts et je me les mets à finir hein, de toute façon, puisque là, les mascaras, c'est un problème pour moi. Voilà, c'est un gros problème. J'en ai qui sont presque terminés quand même et en plus à chaque fois je gratte mais à un moment donné il faut s'arrêter quoi, donc il faut que je fasse un petit peu de tri. Je pense qu'il y en a qui sont quasiment terminés, le Max Stack de MAC, le télescopique de L'Oréal, celui-là il est presque terminé, le Sky High de Maybelline pareil, il est presque terminé, le volume effet fossile d'Yves Saint Laurent qui est pas terminé celui-là, le mascara des Miches que j'aime tant qui n'est pas terminé, celui d'Huda Beauty qui est pas un de mes favoris parce qu'il fonctionne pas très bien sur mes cils. Peut-être que typiquement celui-ci je vais le donner, vous voyez, pour pas le perdre tout simplement. J'ai le mascara de Lancôme aussi, le Lash Idol que j'aime bien. Je vous dis, les mascaras c'est un problème pour moi. J'ai celui d'Anastasia Beverly Hills qui est ouvert aussi, que j'adore. Et le FanFest de Benefit que j'ai bientôt terminé, qui n'est qu'un format voyage. Donc vous voyez, on a quand même un problème au niveau des mascaras. À savoir les mascaras, je fais vraiment gaffe parce que très vite, si je sens que j'ai les yeux qui commencent à couler, qui commencent à piquer, je me dis toujours, ah, est-ce que mon mascara n'est pas trop vieux? Parce que j'ai les yeux très sensibles, donc je fais vraiment gaffe au mascara. C'est pour ça, bah, ils sont tous sortis. Et je les laisse tous sortis parce que ça me met un peu de pression sur les mascaras, faut que je les termine. J'ai mon mascara d'Yves Saint Laurent que j'ai utilisé aujourd'hui aussi, le bleu, le Lash Clash en teinte 04. Et je crois que j'ai celui de Charlotte Tilbury aussi à terminer, un petit bordeaux. Puis je viens d'acheter celui de Maybelline aussi. On a un problème avec les mascaras, je n'arriverai pas au bout de tous ces mascaras là, mais c'est pareil, les mascaras c'est un truc que j'adore tester et je vous dis quand c'est ouvert, voilà. Faut que je fasse gaffe. Ah, mais j'ai celui-là aussi. Attendez, c'est pas terminé. J'ai celui de Shiglam aussi, le All-in-One à terminer. Ne me jugez pas. J'ai beaucoup trop de mascara d'ouvert. Donc, je pense que je vais faire un tri. Et je pense que je vais en distribuer avant qu'il soit trop vieux. Soyons raisonnables. Les tri make-up arrivent très prochainement. Puisqu'on recommence l'année 2024 sur de bonnes bases. Donc, il va falloir que je trie, que je donne ou que je revende. Je ne me mets pas de produits lèvres à terminer puisque je n'arrive jamais au bout de mes produits lèvres. Donc je ne me mets pas de produits lèvres à terminer. À part, je vous dis, les produits que vraiment j'utilise au quotidien, les huiles à lèvres, choses comme ça, les baumes à lèvres. Mais au niveau des rouges à lèvres, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Donc comme je vous ai dit, il faut pas que ça soit une pression. J'aime bien changer de rouge à lèvres tous les jours. J'en ai plein et c'est un plaisir pour moi voilà, d'aller piocher le rouge à lèvres qui va aller avec mon make-up. Donc j'ai pas envie de m'en mettre un, je vous dis, en mode pression, il faut que je le termine absolument. Peut-être que ça viendra dans l'année, mais pour le moment je n'ai pas envie. Donc il faut vraiment faire en fonction de vos envies, de vos besoins, voilà, ce que vous aimez tout simplement. Là, je pense que je me suis quand même mis pas mal de produits déjà à terminer pour l'année 2024. Et ça, c'est pareil pour les palettes. J'en ai tellement à tester que je veux pas me mettre de pression sur une palette à terminer. Je sais que je n'y arriverai pas. Donc, je me mets pas de pression non plus pour les palettes, tout simplement. Maintenant, ça peut évoluer. Je peux avoir envie de terminer un produit liquide, pailleté ou de choses comme ça, mais ça me paraît très difficile aussi à atteindre. Vis-à-vis de ce que je mets au quotidien, vis-à-vis de mon organisation, etc. Donc voilà, moi là, je vous ai montré mon Project Pan pour l'année 2024. Je vous ai dit, on va en reparler, ça va peut-être évoluer. C'est comme ça que j'ai envie de vous présenter la chose pour cette année 2024. N'hésitez pas à me dire si vous faites un Project Pan ou si ça vous a donné un petit peu l'envie de vous lancer dans le Project Pan également. N'hésitez pas à partager avec moi, ça sera un plaisir comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.